qui concerne les premières déclarations du mis en cause, les auditions s'avèrent très compliquées, floues. L'intéressé tient des propos incohérents. Il nous déclare avoir consommé une quantité importante de médicaments le 13 août, soit la veille des faits, notamment une plaquette d'Antarène et un tube entier d'Afalgan codéine. Il explique, quant à cette absorption massive de médicaments, il explique dans un premier temps qu'il envisageait de se suicider, tout en sachant pertinemment que ces médicaments ne permettent pas de mettre fin à ses jours. Et puis dans un deuxième temps, il explique que finalement c'était pour mieux dormir. Il a indiqué qu'il aurait déjà dans le passé tenté de mettre fin à ses jours, mais sans apporter aux enquêteurs la moindre précision sur les circonstances, les lieux de ces tentatives de suicide. Il apparaît au cours de ces auditions un véritable délire de persécution, l'intéressé formulant de nombreuses déclarations indiquant qu'il se sent suivi, que les gendarmes enquêtent sur lui, etc., etc. Il déclare aussi qu'il n'avait pas de contentieux particulier avec le propriétaire des lieux et qu'il ne connaissait pas les victimes qui étaient présentes. Quand on lui demande pourquoi avoir choisi de procéder à cet acte-là dans cette pizzeria, il explique que c'était un lieu facile d'accès, sans protection et sans sécurité particulière. Mais il nous explique également que très peu de temps avant de commettre cet acte-là, il ne devait pas se rendre dans cette zone commerciale, il avait prévu de partir à Paris. Il se décrit comme hors contrôle au moment des faits. Il est très confus quant au mobile. Il explique que s'il commet un acte qui lui permet d'aller en prison, il sera en sécurité. S'agissant du mobile terroriste, je vous confirme ce que je vous disais dans mon point presse de cette nuit. Ce mobile est totalement écarté.